moi c'est Lisa, j'ai 27 ans et je suis actuellement chef de produit dans la grande distribution. Après le bac, j'ai fait un bachelor franco-allemand en alternance. J'ai complété avec un bachelor à dimension internationale et j'ai ensuite fait les concours Passerelle 2 en 2017 pour l'école de management de Grenoble. J'ai eu 11,67 en anglais, 16,5 en synthèse, 17 en marketing et 11,10 au Taj-Maj. Le concours Passerelle a justement toute une plateforme où il te prépare notamment au concours avec des vidéos et autres. Et les vidéos, elles sont vraiment bien, c'est bien expliqué, ça te prépare bien au concours. J'ai été diplômée en 2021. Alors le poste est quand même très vaste, on va faire des analyses de gamme pour commencer l'année. Donc c'est-à-dire on va acheter tout le marché, on va regarder où on se positionne par rapport au marché, on va participer à l'appel d'offres, on va faire des débriefs des dégustations, gérer les litiges fournisseurs et puis également une petite partie administrative qu'on retrouve un peu dans tous les postes de chef de produit. J'ai postulé sur le site de mon entreprise. J'ai été contactée par les ressources humaines, j'ai eu un premier entretien avec les ressources humaines et j'ai fini par avoir un entretien avec mon N+2 et un autre de ses collègues. Et j'ai été prise. Oui, toujours, de toute façon, toujours avant des entretiens, je me renseigne au sujet de l'entreprise, je vais sur son site, je vais regarder notamment des documentaires, qu'est-ce que le PDG a dit dernièrement, ou alors je vais également sur les LinkedIn, généralement des directeurs et autres de l'entreprise. Je pense qu'il faut être polyvalent, multitâche, organisé et puis surtout notamment parler plusieurs langues, l'allemand étant un plus mais l'anglais étant essentiel. C'est ça qui est bien au sein de la grande distribution, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Alors il y a des missions qu'on retrouve forcément certaines journées, telles qu'un jour dans la semaine spécifique, on va se rendre en magasin pour faire de la veille concurrentielle. À côté, dans la vie de tous les jours, on n'a pas une journée qui se ressemble. On peut avoir des dégustations un matin, finalement ce sera l'après-midi. Dans tous les cas, on a toujours des imprévus à gérer au sein de la journée. C'est ce qui fait que le poste est très attractif, étant donné qu'on n'a pas une journée qui se ressemble. D'un point de vue de mon poste, on a quand même beaucoup de responsabilités et ce que j'apprécie notamment, c'est qu'on est en relation avec tous les services de notre entreprise, c'est-à-dire on va avoir avec la qualité pour la qualité de nos produits, on va faire des développements packaging avec notre service pack. Si on a des problèmes ou autres, des questions d'un point de vue juridique, on sera avec le juridique et ça c'est vraiment un aspect assez positif. Le point central de l'activité, ça va quand même rester le chef de produit et l'acheteur. Finalement, ce côté central, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on soit au courant de toutes les activités. Et si maintenant, demain, on ne répond pas à un mail, sans s'en rendre compte, on peut freiner un projet et prendre du retard de plusieurs mois. Alors, au sein de mon entreprise, on commence chef de produit, on peut avancer et continuer à être acheteur junior, acheteur, puis ensuite, pour les plus ambitieux, directeur des achats et directeur des achats exécutifs. Si vous voulez postuler à un poste de chef de produit, et notamment dans la grande distribution, je pense qu'il faut avoir une certaine sensibilité produit, il faut être pragmatique, avoir de l'aisance à l'oral. Et surtout, moi, un petit conseil que je donne généralement au sein des entretiens, c'est lors des entretiens RH. Je fais bien attention aux questions qu'on me pose pour savoir quels sont les points qui sont importants pour l'entreprise, pour le poste auquel on postule.